Voilà, nous sommes dans l'étude de la prophétie. Et qu'est-ce que c'est que la prophétie? La prophétie, c'est une parole immuable, séculaire, c'est-à-dire donc qui a été révélée il y a des siècles déjà, d'une parole qui a traversé les siècles. Et nous l'étudions pour, dans un premier temps, comprendre ce que cet enseignement nous donne, nous inspire, au niveau personnel, comme à la fois encouragement, mais aussi avertissement. Et dans un deuxième temps, il s'agit de comprendre ce que cette parole a comme force, comme puissance dans l'histoire, d'essayer de comprendre le niveau historique, d'avoir cette intelligence des événements et de voir comment la main de Dieu contrôle véritablement l'histoire de ce monde. Si vous avez votre feuille de guide numéro 27 avec vous, est-ce que vous l'avez bien, la feuille de guide au numéro 27? Voilà, eh bien, alors je te donne ensemble. Vous levez simplement la main, comme d'habitude. Nous sommes en train d'étudier Armageddon. Et nous avons pu nous apercevoir que le mot même est un apax, apax, A-P-A-X, ou H-A-P-A-X, ça s'écrit des deux façons, c'est-à-dire que le mot se retrouve une seule fois dans toute la parole de Dieu. Et le mot même ne décrit pas une situation géographique, mais plutôt une situation intense où le conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, entre le peuple de Jésus-Christ et le peuple, le camp ennemi d'en face, où ce conflit arrive à une intensité dramatique, mais où finalement on arrive aussi à un dénouement de cela. Et nous avons pris le temps de comprendre, d'étudier cela dans l'Ancien Testament, puisque j'avais pu vous donner un certain nombre de versets, de textes que nous avions considérés ensemble, et nous avions vu que les détails de la bataille d'Armageddon se trouvent dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament donc nous fournit un certain nombre d'enseignements, de leçons, de données capitales pour pouvoir comprendre ce qui va se passer à la fin des temps. Dans cette perspective eschatologique, nous avons pas mal de données et nous avons pu dégager à partir de l'Ancien Testament des issues concernant ce concept d'Armageddon. Et cela nous amène quand même à réfléchir sur ce point. Effectivement, nous l'avions étudié dans l'Ancien Testament. Et cela a été pour moi l'occasion de faire cette démonstration que le livre de l'Apocalypse ne fait pas l'impasse de l'Ancien Testament, que le livre de l'Apocalypse s'inspire et puise énormément dans l'Ancien Testament. La première étude que nous avions eue ensemble, j'avais eu l'occasion de vous présenter ce schéma pour vous montrer comment dans la proportion même du livre, nous avons un certain nombre de références très considérables à l'Ancien Testament. Regardez donc la proportion ici, les références à l'Ancien Testament et la partie du livre qui se trouve être propre au livre de l'Apocalypse. C'est quand même important de pouvoir souligner comment ce livre, l'Apocalypse, s'inspire de l'Ancien Testament. Et cela nous permet de confirmer que ce livre scelle un ensemble de révélations. Effectivement, on a pratiquement plus de 2000 allusions à ce que beaucoup de chrétiens considèrent comme un livre dépassé, un livre ancien, que maintenant il faut se référer uniquement au Nouveau Testament. Non, le livre de l'Apocalypse puise et presque nous lance, nous fait un système de renvoi pour nous convaincre combien c'est véritablement une révélation complète que les Juifs avaient reçue avant même l'arrivée de Jésus, avant l'incarnation de Jésus sur terre. Et c'est très important ce que nous sommes en train de dire, c'est que les Juifs n'avaient pas reçu de Dieu une révélation tronquée, une révélation à moitié.
Ils avaient reçu toutes les données, toutes les informations nécessaires pour comprendre la totalité du plan de Dieu jusqu'au retour même de Jésus. Donc, toutes les données qui entourent et qui entrent dans cette phase eschatologique se trouvent dans l'Ancien Testament. Autrement dit, donc, le livre de l'Apocalypse ne nous révèle pas tant des choses nouvelles, mais va mettre en lumière, va sceller, va confirmer et va mettre en apothéose cet ensemble d'enseignements tirés de la partie de la Bible de l'Ancien Testament. Donc cet aspect était important. Nous avons pris le temps dans le 6e fléau, de nous arrêter sur le mot Armageddon et de faire ce système de renvoi. Lorsque nous sommes maintenant dans le 7e fléau, nous sommes dans Armageddon. C'est-à-dire que la bataille réelle se trouve au 7e fléau. Seulement, tous les détails, on l'a étudié par un système de renvoi, comme je viens de le mentionner. Donc, le livre de l'Apocalypse va vous parler de ce combat final, mais sous un jour différent. Je vous invite donc à prendre avec moi le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, le verset 17 à 21. Apocalypse, chapitre 16, le verset 17 à 21, c'est-à-dire la 7e plaie. Verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand. J'attire tout de suite votre attention sur le verset 21. Et une grosse grêle, ou bien et une forte grêle, c'est le mot mégalou qui est utilisé, mégalou, mégalé, mégalo, qui a donné mégalo. Que veut dire mégalo? Ça veut dire donc quelque chose qui est grand, qui est intense, qui est considérable. C'est voir les choses en grand quand on parle de mégalomanie. Mais le verset 21 est en fait une suite directe du verset 17. Vous auriez pu passer directement du verset 17 au verset 21, c'est-à-dire le 7e verset 17, jeta sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait », verset 21, et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes. Autrement dit, donc, on déverse la coupe dans l'air, et voilà ce que l'air va produire. Voilà ce que l'atmosphère va produire. Une grosse grêle, ou bien une forte grêle. Voilà, vous retenez cette information-là. Commençons donc le verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, donc du sanctuaire céleste, mais avec cette précision du trône. Le trône est symbolisé dans le sanctuaire par l'arche de l'Alliance. Nous sommes donc ici, pour confirmation du chapitre 15, nous sommes dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'est là-dedans que la voix sort fort, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait » dans l'air. Essayons de comprendre tout de suite l'explication de l'air ici. Lorsque nous reprenons l'ensemble des coupes, c'est-à-dire l'ensemble des fléaux qui sont déversés avant le retour de Jésus, nous pouvons voir ici le 1er, 2e, 3e, 4e fléau, nous montre des éléments de la nature qui sont frappés. Et nous avons fait une application symbolique pour donner une explication de ce que cela pouvait représenter. Mais vous pouvez remarquer ici que ce sont des éléments de la nature qui sont mentionnés ici. Quand nous reprenons le 6e et le 7e fléau, on voit qu'on poursuit avec les éléments naturels. C'est le 5e fléau qui nous rapporte que la 5e coupe est déversée sur le trône de la bête. Alors, reconsidérons un instant l'ensemble. Ce sont tous des éléments de la nature,
par lesquels l'homme peut tirer sa subsistance pour vivre. Il a besoin de ces éléments de la nature, il dépend de ces éléments de la nature pour vivre. Mais voilà que, quand nous avons développé l'explication, nous avons dit que ces éléments, parce que l'homme a développé un lien de dépendance, parce qu'il dépend de la nourriture pour vivre, il dépend de l'eau, il dépend de l'air qu'il doit respirer pour vivre, le fait de cette dépendance, l'homme a fini par croire que ces éléments de la nature ont eux-mêmes une vie, ont eux-mêmes ou dégagent eux-mêmes une puissance. Il a fini par faire transformer ces éléments de la nature en divinité dans ce qu'on appelle les idoles. Puisque je dépends du soleil pour vivre, et les Mayas l'avaient bien compris, ils vont diviniser le soleil. Autrement dit donc, les éléments que Dieu nous donne pour pouvoir vivre deviennent des dieux, on finit par adorer ces choses-là. Donc c'est pourquoi donc, nous avons pu dire que ce que vous voyez ici, c'est ce que Dieu frappe, c'est en fait l'idolâtrie que Dieu frappe véritablement. Mais pourquoi le 5e fléau? Nous voyons que ce n'est pas déversé sur un élément de la nature, mais sur le trône de la bête. Mais qu'est-ce que la bête elle-même représente? La bête est celle qui focalise, qui rassemble et qui concentre toute l'idolâtrie. Et la bête, à un moment donné, finit par donner l'illusion d'être au contrôle de tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'elle se fait adorer elle-même comme Dieu, comme le Dieu donc qui a le pouvoir sur tous ces éléments-là. Donc on comprend, si Dieu frappe le trône de la bête, Dieu frappe par là même le pouvoir qui dirige le monde, et le pouvoir qui dirige le monde à travers l'idolâtrie. Parce que c'est un monde qui est totalement pénétré de l'idolâtrie. Donc retenons l'image de base. Ok, je peux vivre un certain nombre de jours sans manger, un certain nombre de temps, je dirais, sans manger, un certain nombre de jours sans boire, et combien de temps je peux vivre sans air, c'est-à-dire sans l'oxygénation? Combien de temps je peux vivre sans respirer? Voilà, quelques minutes. Donc nous sommes ici, lorsque on arrive au 7e fléau, on frappe ce qui pourrait causer l'air, une mort rapide. Si l'air est frappé, à ce moment-là, vous allez mourir dans peu de temps. Okay? Donc ici, au 7e fléau, on est en train de dire la mort est imminente. La mort sera rapide, la mort sera quelque chose qui est proche, véritablement proche, quelque chose qui survient. On frappe l'air. Donc du coup, nous arrivons à qu'est-ce que l'air peut représenter ici? Okay? Une situation terrestre où aucune vie n'est possible, parce que vous ne pouvez pas respirer. Autrement dit, donc, la mort est certaine. C'est comme si, voilà, il n'est plus possible sur cette terre de pouvoir vivre. Si vous ne respirez pas, si on vous enlève l'air, si on vous enlève cette atmosphère composée d'oxygène, vous ne pouvez pas vivre. Donc, le 7e fléau, c'est pour dire, maintenant, la mort arrive. C'est une affaire de minutes, une manière de parler. Okay? Et puis vous avez le sans-effet. Le sans-effet, littéralement, c'est arrivé. Ou familièrement, ça suffit. Comme on dit donc, Dieu met vraiment fin. Le c'est arrivé, ça suffit. C'est la suite, les versets 18, 19, 20 qui vont nous indiquer pourquoi on n'est pas passé directement de la pensée du verset 17 à la pensée du verset 21 qui se rejoignent. Parce que Dieu veut nous dire un certain nombre de choses ici avant. Verset 18. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Il y a maintenant des associations de manifestations, j'allais dire, naturelles, éclairs, voix, tonnerre et un grand tremblement de terre. Ce n'est pas la première fois que nous voyons cette association-là. Quand est-ce que nous l'avons vue et qu'est-ce que cela indique? Alors, vous m'excuserez pour votre feuille, votre guide numéro 27, parce que ce n'est pas très lisible. Voilà, il est un petit peu plus lisible. Quand vous avez l'association de ces phénomènes, cela indique qu'il s'agit d'un ensemble d'actions de Dieu vers la terre, mais à partir du sanctuaire céleste.
J'ai mis un certain nombre de versets ici, Apocalypse chapitre 4 et le verset 5, vous retrouvez cette association au moment où l'agneau est intronisé dans le ciel, la Pentecôte va se faire sur la terre, et au moment où on va déceler le rouleau qui était scellé. Ça va déclencher une véritable ovation, une fête de louange dans le ciel. Apocalypse 8, 5, vous avez Jésus qui est là, à l'autel d'or des parfums, où Jésus intercède, mais les trompettes vont être sonnées, les trompettes qui annoncent des malheurs, vont être sonnées sur la terre. Apocalypse 11, 19, vous retrouvez cette association juste avant le jugement investigatif. Que ça précède le jugement investigatif. Et Apocalypse 16, 18, vous êtes juste après la clôture du jugement investigatif. Je répète, Apocalypse 11, 19, vous êtes juste avant l'ouverture du jugement investigatif. Ce qui se comprend, puisque j'ai dit ce sont des actions de Dieu, ça décrit ou désigne ou indique que c'est un ensemble d'actions de Dieu vers la terre, mais à partir du sanctuaire céleste. Donc le jugement investigatif, c'est une action de Dieu à partir du sanctuaire céleste, mais en faveur de la terre, favorable à la terre. Apocalypse 16, 18, notre texte là, qui est en haut, qui est ici, okay? Vous êtes à la clôture, vous êtes après le jugement investigatif. Et regardez le texte, je l'ai mis ici, pour que nous puissions le relire. Verset 11, 19, hein, c'est-à-dire, je le répète, 11, 19 se trouve juste avant le chapitre 12, et vous aurez le chapitre 12, 13, 14, qui est le cœur du livre de l'Apocalypse et qui concerne justement cette phase du jugement de Dieu en faveur des pécheurs. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Le jour des expiations, qui indiquait le jugement. Et il y eut des éclairs, remarquez bien les mots et l'ordre, des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Vous avez remarqué ce qui est ici? Vous avez exactement les éléments qui sont ici dans le même ordre, avec 11, 19. Et qu'est-ce qui est rajouté ici? Une forte grêle. Avons-nous une forte grêle dans le texte que nous sommes en train d'étudier? Oui, où ça? Le verset 21. C'est le même mot, mégalou, que vous avez ici. Okay? Donc, et là, ça donne un schéma très intéressant, okay, que j'ai mis là. Alors, vous avez le jugement investigatif. Le jugement investigatif est commencé en 1844 et s'arrête avant le retour de Jésus. Les 7 fléaux sont déversés ici, hein, à ce niveau-là. Vous remarquez, au début du jugement investigatif, vous avez éclair, voix, tonnerre, grand tremblement de terre et forte grêle. Et à la fin, c'est-à-dire après le jugement investigatif, vous retrouvez les mêmes éléments, éclair, voix, tonnerre, un grand tremblement de terre et une forte grêle. Donc, ce qui est intéressant ici, ce qui est donné au début du jugement investigatif, vous le retrouvez à la fin, avec les mêmes éléments. C'est-à-dire donc, Dieu est en train de tracer ici la cohérence de son action. C'est-à-dire, puisque nous sommes ici dans des actions de Dieu à partir du sanctuaire céleste vers la terre, le verset 11-19, c'est en faveur de la terre, mais le verset 16-18, c'est contre la terre. Mais vous remarquez que Dieu est dans un système d'ordre. Il y a une cohérence. Et c'est essentiel. Pourquoi cela est mentionné ici? Parce que c'est l'ordre du ciel qui sera en mesure de contrôler le désordre terrestre. Parce que la terre sera dans un état chaotique, un état de désordre absolu que le trône de la bête ne peut plus contrôler. C'est-à-dire qu'aucun humain, aucun système humain ne peut plus réguler le désordre terrestre. Mais il y a un endroit où il y a de l'ordre. Où ça? Sanctuaire céleste, dans le ciel. Seul le ciel est en contrôle véritable de ce désordre qui est sur cette terre. Et nous avons cette cohésion, nous avons cette cohérence de Dieu
qui est une méthode pratiquement infaillible pour être sûr que le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, n'est pas écrit n'importe comment, dispatché dans tous les sens. Non, c'est véritablement avec quelque chose qui a un début et qui a une fin. Et le même Dieu est au contrôle de tout cela. C'est très important. C'est très important pour notre encouragement. Parce que, vous voyez, le désordre, les crises, les problèmes, les malheurs, les catastrophes, on les entend. On a suffisamment de médias pour nous rapporter tout cela, Et on pourrait se poser la question, mais vraiment, est-ce que Dieu est en contrôle de ce monde? Est-ce que Dieu fait quelque chose? Est-ce que Dieu s'occupe? Est-ce que Dieu s'intéresse de cela? Eh bien, la structure du jugement investigatif vous indique comment Dieu, de par son système du sanctuaire céleste, il est vraiment en commande. Donc ne vous inquiétez pas. Okay, le psaume 112 dit que le cœur du juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Okay. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Nous sommes dans le verset 19, ce sont des versets qui se situent entre le 17 et le 21, c'est-à-dire des versets où Dieu justifie et explique son action. La grande ville, c'est Babylone la grande. Vous trouverez ça dans le chapitre 18, verset 2 et le verset 10. Vous pouvez rajouter le verset 2 si vous voulez. Le verset 2, verset 10, quand on parle de la grande ville, il s'agit de Babylone la grande. On dit que la ville fut divisée. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, aux yeux de tous, il anéantit son unité. Rappelez-vous, lorsque nous avions lu le verset 13 et le verset 16 dans le 6e fléau, c'est que le Babylone la grande travaille à son unité, bien coordonnée. À son unité, quels sont les 3 composants de son unité? Les 3 parties de la ville, de la grande ville. Il s'agit du dragon, de la bête et du faux prophète. C'est-à-dire, il y a une dislocation de ce système, finalement, que Dieu met véritablement en désordre. Ils se sont unis. Eh bien, Dieu désunit. Dieu divise. C'est le désordre total sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 2 trônes. Rappelez-vous, 5e fléau est déversé, la coupe est déversée sur le trône de la bête. Il y a une raison. 7e fléau, la voix sort du trône. Il ne peut pas y avoir 2 trônes. Il y a un seul trône qui contrôle. C'est le trône du sanctuaire céleste. C'est là le facteur, le garant de l'ordre est de ce côté-là. Les villes des nations, vous savez ici, les villes des nations tombèrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pourquoi la ville? Pourquoi on ne dit pas directement les nations tombèrent, on dit ville? Simplement parce que c'est la ville qui garantit l'existence de base de chaque humain. Après la cellule familiale, c'est la ville qui coordonne et ordonne l'ensemble des éléments qui vous permettent de subsister. Vous fournissez de l'eau, en tout cas, du moins, on veille à ce que vous ayez de l'eau, l'électricité, la nourriture, tous les aliments de base. Dès lors qu'on frappe la ville, dès lors que les villes des nations tombent, ça veut dire que c'est toute l'organisation de l'existence de base humaine qui s'effondre. Autrement dit, on ne peut plus garantir l'existence humaine. Il ne sera plus possible de vivre. Cela est en toute cohérence avec l'air qui est frappé. On ne peut plus vivre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus garantir la vie. Les bases de la vie humaine ne sont plus garanties. Voilà pourquoi c'est appelé ville des nations. La grande ville est ville des nations. Et Dieu se souvint. Dieu se souvint. L'humanité va découvrir que Dieu se souvient. Quand on utilise ce mot, on parle de se souvenir, c'est comme quelque chose qui a été mis en stand-by, en suspens, pendant quelque temps, au point même on a pu penser que c'était oublié. Mais qui a pensé que c'était oublié? Pas vous. Pas vous qui étudiez le livre de l'Apocalypse. Car les humains, en ce moment et jusqu'à la fin, ils vivent comme si Dieu a oublié. C'est-à-dire comme si Dieu se désintéresse des affaires de ce monde. Vous n'avez qu'à entendre toutes les grandes chaînes d'information télévisées pour vous rendre compte qu'il n'y a pas de référence à Dieu. On commente l'actualité, on propose des solutions, les partis politiques, les experts économiques, informatiques, ou tout ce que vous voulez. Okay? Ils analysent, ils proposent, mais à aucun moment ils ne mentionnent Dieu. Pourquoi?
Parce que dans l'esprit des gens, Dieu ne s'intéresse pas des affaires de ce monde. C'est là que les habitants de ce monde, ils vont découvrir que finalement, ce Dieu est un Dieu qui s'intéresse des affaires terrestres. Dieu s'intéresse à tout ce qui se passe sur cette terre. Dieu n'est pas sans intérêt des choses de ce monde. Il a tout créé et puis il a oublié. Voilà, ok? Non. Et c'est là que les gens vont découvrir l'intérêt de ce Dieu pour les affaires de ce monde. Babylone la Grande, Dieu se souvient de Babylone la Grande, c'est à la fois le pouvoir central du monde à ce moment-là, mais aussi l'humanité qui s'identifie à ce système-là. Et on se rend compte qu'ils vont subir le même sort. Ils seront associés dans le même sort. Donc quand on dit Babylone la Grande, c'est à la fois le pouvoir central du monde, le pouvoir dominant, mais en même temps l'humanité qui a marché dedans, qui a suivi, qui s'est associé, qui s'est identifié à ce pouvoir-là. OK? Ça va, vous me suivez toujours, hein? On continue. Verset 20. Je ne m'étendrai pas sur le verset 20 parce que j'aurai l'occasion de revenir lorsque nous étudierons les chapitres 17, 18 et 19 aussi. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Pour comprendre, c'est dû au tremblement de terre. Le premier niveau d'application de cette prophétie, de ce qui est ici énoncé, touche, et il n'y a pas de raison de douter de cela, au bouleversement géologique. C'est-à-dire, véritablement, il y aura un mouvement de la croûte terrestre, okay, un bouleversement. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand tremblement de terre. Hein, toute la deuxième partie de ma présentation ce soir sera aussi justement pour vous permettre d'essayer de comprendre comment on situe les niveaux d'interprétation. Le deuxième niveau d'application de ces îles et de ces montagnes, nous aurons un effondrement et disparition de tous les systèmes économiques et de toutes les idéologies politiques. Pourquoi? Parce que, et c'est là qui est intéressant, pourquoi on dit, on parle de disparaître, on parle de s'enfuir. Au fond, lorsque Dieu disloque, il se disloque au moment où l'homme aura tout prouvé, tout essayé, et tout aura été essayé. Il n'y aura pas une idéologie politique qui n'aura pas été essayée dans ce monde avant que Jésus revienne. Tous les systèmes économiques, c'est-à-dire la répartition des richesses, auront été essayés avant que Jésus ne revienne. Avec quel résultat? Réussite ou échec? Et vous entendez vous-même hein, le bilan. Vous pouvez l'entendre chaque jour et à chaque moment de la journée. C'est-à-dire que les hommes ont échoué. Donc, puisque maintenant un nouveau système arrive, avec un nouveau royaume, okay, on peut comprendre que tout cela va fuir, tout cela va disparaître. Donc nous avons deux applications ici. Pourquoi? Parce que îles et montagnes ont aussi une application symbolique. Nous y reviendrons ultérieurement. Poursuivons. Verset 21. Et une forte grêle, et nous retrouvons ici la grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, c'est-à-dire à peu près 30 kilos. Hein. 1 talent équivaut à un poids de 30 kilos. Autant dire que nous confirmons ce que nous avons dit tout à l'heure, si de l'air ou du ciel, de l'atmosphère, tombe une forte grêle dont les grêlons pèsent 30 kilos, c'est assurément avec la vitesse de la chute, c'est assurément la mort. Okay? Un poids 30 kilos qui tombe du ciel sur vous, c'est la mort assurée. C'est pour confirmer ce que nous avons dit tout à l'heure, la mort est imminente cette fois-ci. Sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. La grêle, lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 28, le verset 2, et dans le même chapitre, le verset 17, nous voyons qu'il y a une application symbolique à la grêle. Ce qui n'exclut pas qu'il peut y avoir une application physique, matérielle, phénomène de cataclysme. Mais lorsque nous étudions sous la perspective prophétique, nous voyons aussi, par exemple, dans Ésaïe 28, voici venir un homme fort et puissant. D'après vous, qui est cet homme fort et puissant? Jésus-Christ. Comme un orage de grêle, un ouragan destructeur.
Autrement dit, donc, cette grêle qui tombe symbolise aussi le retour de Jésus. Mais dans le même texte, cette grêle qui tombe représente aussi la réaction divine face à tant de fausseté, tant de mensonges dans lesquels ce monde s'est vautré finalement. Or, l'arrivée de Jésus, le retour de Jésus va aussi détruire toute fausseté. Nous sommes toujours dans la perspective du retour de Jésus, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Non seulement le mensonge, mais aussi ce qui abrite le mensonge. Voilà l'éradication finalement de l'arme que l'adversaire a utilisée, le père du mensonge, le père de la fausseté a utilisé. Donc la grêle représente à la fois le retour du Christ, mais aussi la destruction de tout ce que Dieu a en horreur. Voilà. La deuxième partie de ce verset 21, « Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand. » Nous allons nous arrêter un petit instant à cela. « Et les hommes blasphémèrent Dieu. » Il y a 3 fléaux, 4e, 5e et 7e, où nous voyons les hommes blasphémer. Mais quand vous regardez le texte de près, vous constatez qu'il y a une évolution dans les blasphèmes. Et je vais mettre immédiatement ce que cette évolution, puisqu'il y a une intention dans le procédé d'écriture des fléaux et de ce que je vais mettre ici, il y a une intention. On veut nous dire quelque chose, on veut nous faire comprendre quelque chose dans ce qu'on a mis dans la bouche de ces hommes qui sont frappés par le fléau. Suivez-moi bien. D'abord, voilà, l'évolution des blasphèmes dans leur bouche indique qu'il y a comme une dégradation, une dégression de leur faculté à connaître Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait un rétrécissement de leur capacité à connaître. Quand je dis rétrécissement, ça veut dire qu'au départ, il y a une somme de connaissances, et cette somme de connaissances va rétrécir au fur et à mesure qu'il s'approche de la mort, même si ce sera la mort sommeil au retour de Jésus, mais ce sera déjà des effets de la mort éternelle qu'ils vont ressentir. Alors revoyons cela. 4e, 5e et 7e fléau nous indiquent que les hommes blasphèment. Et nous allons revoir de près, regarder de près, quoi précisément. Dans le 4e fléau, ils blasphèment le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Nous avons ici un certain nombre d'indications et essayez-vous de pénétrer l'intimité du texte pour essayer de comprendre cela. Écoutez bien, c'est quoi le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est le Dieu de l'Alliance, c'est le Dieu qui se révèle, c'est le Dieu tout-puissant qui quitte son ciel mais qui se rapproche des hommes, qui vient vers la terre et qui fait une alliance. C'est le Dieu du buisson ardent. C'est le Dieu, comme quand il parle à Moïse, Moïse dit, mais quand ils me demanderont son nom, qu'est-ce que je répondrai? Dites-leur, je suis celui qui suis. C'est-à-dire Yahvé, Y-H-W-H. Ce n'est pas Dieu tout-puissant, mais ce mot qu'on a traduit, l'Éternel. C'est le nom de Dieu. S'il faut donner une appellation, une nomination à cela. C'est le Dieu qui n'a pas au départ, n'a plus rien à faire avec cette terre puisqu'on l'a rejeté, on l'a expulsé, on s'est rebellé contre lui. Mais il peut revenir et avoir une certaine autorité par rapport à cette terre s'il contracte une alliance avec les hommes. S'il a un peuple, que ce peuple l'accepte. Et c'est ce peuple-là qui donne à Dieu toute sa légitimité pour pouvoir intervenir sur cette terre, ce qu'on appelle le Dieu de l'Alliance. Et cela est tout un développement. C'est le Dieu qui s'est rapproché de vous. C'est le Dieu qui va dire, ma sainteté est venue sur la terre. Enlève tes souliers de tes pieds. C'est-à-dire, prends conscience de ma sainteté, prends conscience de ma présence et démontre-le à tous que je suis là. Donc, vous voyez, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu qui se rapproche des hommes. Il faut connaître ce Dieu-là, parce que s'il a une autorité et qu'on le blasphème, on blasphème son nom, on blasphème le nom, parce qu'on a compris, on a une certaine connaissance de la Bible, on a une certaine connaissance du nom de ce Dieu et du pouvoir, de l'autorité de ce Dieu-là. Voilà ce qu'il blasphème. Nous sommes dans le 4e fléau.
Maintenant, nous sommes dans le 5e fléau, on nous dit qu'il blasphème le Dieu du ciel. Faites bien attention tout à l'heure quand nous avions parlé du 5e fléau, la coupe est déversée sur le trône de la bête. Et pour aller le plus rapide, plus direct, le trône de la bête, qui est la bête? La bête, c'est Dieu sur la terre. La bête, c'est celui qui a la légitimité. C'est celui qui a dit « Je suis Dieu sur cette terre. Je commande à tous les éléments de la nature. Tout est sous mon contrôle. Tout est sous mon pouvoir. » Et on a parlé de son trône. C'est-à-dire, voilà ce qui est légitime. Et écoutez bien, faites bien attention. Lorsque vous voyez les hommes blasphémer le Dieu du ciel, ça n'a pas le même sens, le même impact quand vous parlez du Dieu du ciel. Pourquoi? Parce que vous, quand vous parlez du Dieu du ciel, c'est pour dire que le Dieu du ciel s'est rapproché, il est devenu Yahvé. Il a un nom et il a contracté une alliance avec moi. Mais quand les païens parlent du Dieu du ciel, ou les athées parlent du Dieu du ciel, c'est une localisation païenne. C'est-à-dire, Dieu est au ciel, et qui dirige les affaires humaines? Nous avons des dieux. Aujourd'hui même, on pourrait considérer un homme, un leader spirituel comme un dieu, si on veut. On peut considérer un leader politique comme un dieu, qu'importe. Okay? Mais nous avons nos dieux pour diriger les choses de cette terre. Et depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà une philosophie qui parcourait l'Antiquité avec Épicure, qui disait, écoutez, faites-vous plaisir dans le bon sens du terme, dans ce qui est honorable, bien sûr, et ne vous occupez pas des dieux, ils existent, mais ils ne s'occupent pas de vous. Ils sont occupés à leurs affaires du ciel. Dieu habite dans le ciel, il est localisé là. Pour les païens, s'ils croient que Dieu existe, eh bien, c'est un Dieu qui s'occupe des affaires du ciel, c'est un Dieu qui habite au ciel, qu'il reste au ciel. Et c'est vrai, regardez, il ne vient pas s'occuper de nous. Il n'est pas là, on ne le voit pas. Voyez comment les hommes ont fini, les païens, même s'ils croient en l'existence de Dieu, mais c'est une affaire où il est localisé, c'est une localisation purement païenne. Et quelque chose commence à être beaucoup plus comprimé. Dieu, il est au ciel. Et je ne comprends pas pourquoi, puisqu'il n'a pas de légitimité, il y a un trône de la bête, il y a une bête, en quelque sorte, qui s'occupe des choses de cette terre. Dieu n'a rien à faire avec les choses de cette terre. Vous voyez le fait? C'est que finalement, regardez comment on passe du Dieu de la Bible au Dieu des païens, à une compréhension païenne. Et ça rétrécit, puisque maintenant, ils blasphèment à cause de leur douleur, parce qu'ils souffrent, et non pas parce que l'autre a une certaine autorité. Et, 3e, 7e fléau, c'est juste en haut, remarquez, ils blasphémèrent Dieu, c'est tout. C'est-à-dire donc, c'est comme si on passe d'une connaissance de Dieu précise, exacte, on dégrade vers une connaissance païenne, jusqu'à, finalement, on ne sait plus rien de ce Dieu-là. Comme si, quelque part, ben c'est tout, c'est abstrait. Le mot Dieu est une abstraction. On va parler de Dieu, mais c'est comme si on ne sait même plus de quoi on parle, finalement. Il y a une dégradation dans la connaissance. C'est-à-dire, c'est comme si c'était leur cerveau qui rétrécissait, qui part d'un point vers un point minime, en quelque sorte. C'est-à-dire, tout ce que je connaissais avant, ben, je ne le connais plus. Au fur et à mesure que je me rapproche dans cette pression qui s'exerce sur la terre, je perds, il y a une perte de la connaissance. Comme si... et cela va être, en tout cas pour nous, un élément important dans notre réflexion. Dans quel sens? C'est que la connaissance de Dieu, la connaissance des révélations divines, n'est pas quelque chose de naturel. Savez-vous pourquoi vous connaissez les choses de Dieu et pouvez les capter? Parce que vous êtes dans le temps de la grâce, et la grâce est une puissance. Et l'apôtre Paul dévoile ça, quand il parle de l'homme animal qui ne connaît pas les choses de Dieu. C'est par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout. Cela nous a été révélé par l'Esprit. Donc la connaissance nous a été donnée, non seulement la connaissance, mais la faculté de connaître. Donc du coup, actuellement, vous, comme n'importe quel habitant de ce monde, vous pouvez connaître, vous pouvez accéder aux choses de la révélation divine. Parce que
Nous sommes dans le temps de la grâce, et dans le temps de la grâce, le Saint-Esprit regarde l'évolution, la progression de la pensée, de la connaissance de votre cœur pour saisir votre cœur et l'amener vers Jésus. Donc vous arrivez à retenir et à comprendre, parce que nous sommes dans ce temps-là. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel. Vous comprenez, et n'importe qui, je le répète, n'importe qui peut comprendre les paroles qui sont là-dedans. Parce que le Saint-Esprit agit. Parce que les anges se battent pour bloquer toutes les influences néfastes. C'est un véritable combat. Mes amis, nous ne sommes pas dans le naturel. Nous sommes dans le surnaturel. Si quelqu'un vous dit, oui, mais la religion, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, les miracles surnaturels? Nous sommes dans le surnaturel, en fait. Chaque fois que vous comprenez une parole des Écritures, une prophétie, vous êtes dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la nature humaine de comprendre ces choses. Je vais vous donner un exemple. Matthieu chapitre 16, verset 14-17. Vous notez? Matthieu 16, verset 14-17. Vous le lirez chez vous. Jésus se tourne vers ses disciples et dit, qui dit-on que je suis? Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé cela. Et vous comprenez, regardez, juste avant, Pierre ne comprenait rien. Jésus avait parlé du pain et tout ça, il noyait complètement. Juste après, Pierre ne comprend rien. Et là, il sort une révélation sur Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Non, ça c'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est-à-dire, il s'agit d'une révélation du Père que tu as reçue. Parce que naturellement, Pierre ne comprenait rien. Comme nous aussi. Et c'est cela qu'il nous faut saisir, mes amis. Le temps de la grâce est un temps que Dieu vous donne pour comprendre. Mais si vous passez le temps de la grâce et que vous n'avez pas accepté Jésus, vous n'allez, tout ce que vous avez appris, vous n'allez rien comprendre, c'est-à-dire vous allez les perdre. C'est-à-dire votre cerveau va éliminer, va se rétrécir dans la faculté de connaître Dieu. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il y a un scellement. Car après le temps de la grâce, si vous n'êtes pas scellé, vous allez tout perdre. Parce que le cœur naturel, le cœur humain ne retient rien. Les choses spirituelles la plus simples, aujourd'hui nous les méprisons comme c'est... Mais même la chose la plus simple, si vous n'êtes pas scellé, lorsque Jésus quitte le sanctuaire céleste, la chose la plus simple, vous allez les perdre, vous n'allez plus rien comprendre des choses spirituelles. Parce que ça se perd, ça se perdra. Vous les retenez parce que l'Esprit de la grâce agit. Vous comprenez bien ce que je suis en train de mentionner ici. C'est très essentiel, mes amis. C'est une grâce, c'est un privilège céleste de saisir ces données que nous sommes en train de partager. Qu'importe si les autres méprisent cela, mais vous ne devez pas le mépriser. Et vous comprenez pourquoi il y aura un scellement, que le Saint-Esprit va vous sceller, parce que lorsqu'il n'y aura plus d'intercession, il va falloir faire face à ce que vous connaissez. Il va falloir être capable de ramener à la surface toutes ces promesses-là. Ceux qui n'auront pas Jésus, c'est fini, ils ne pourront pas le faire. Ils vont dégrader jusqu'à... Et là, j'arrive au dernier point, mon dernier point là-dessus, sur cette diapo-là, c'est qu'en fait, ce n'est pas seulement spirituellement qu'ils vont dégrader, c'est-à-dire qu'ils vont... comme si, c'est bien dit, c'est comme si le cerveau se rétrécissait. C'est même un abrutissement généralisé. C'est-à-dire, le texte, comme il l'est, c'est comme si les hommes n'arrivent plus à faire de lien véritable de cause à effet, mais de grande ampleur. Pourquoi ils blasphèment Dieu? Au quatrième fléau, c'est ce nom de Dieu qui a l'autorité sur le fléau. Ça veut dire qu'ils ont une connaissance bien précise, bien appropriée. Ici, ils blasphèment Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Vous voyez, c'est que, en fait, leur blasphème vient de ce qu'ils sont en train de ressentir sur le moment immédiat. C'est sur l'instant. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à voir plus grand que cela. C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à imaginer, à faire des liens dans leur esprit, mais c'est beaucoup plus grave que cela. C'est que leur sort éternel est là. Ils sont en train de perdre. C'est fini. C'est beaucoup plus dramatique que simplement de souffrir à cause de la grêle. Vous voyez, ça arrive quand justement vous n'êtes plus en mesure de pouvoir étendre largement votre point de vue, c'est-à-dire tout s'est rétréci
Au point qu'on blasphème Dieu inutilement, parce que ce blasphème-là, il n'aura aucun effet, d'ailleurs, mais juste pour le moment immédiat, voilà. C'est-à-dire que je ne vois que ça, en fait. Je n'arrive plus à voir en dehors de cela. C'est comme si je suis véritablement perdu. Mes amis, ce sera terrible, parce que peut-être que des gens ne vont plus, vos proches ne vont même plus vous reconnaître, à cause de l'état d'abrutissement généralisé dans lequel ils seront. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il les perd complètement. Donc, les gens que Dieu va détruire, ce seront presque même plus des humains capables de raisonner ou de retenir ou de réfléchir. Donc, cet aspect-là, vous voyez, si le sixième fléau nous décrit l'intimité des enfants de Dieu qui tiennent les 144 000, le septième fléau nous décrit la dramatique intime que vont vivre, la déchéance que connaîtra ou que connaîtront ceux qui seront perdus. Il n'y a plus que ça qui reste finalement. Okay? Donc je le répète, c'est un privilège immense que vous avez d'étudier ces choses-là maintenant, parce que le Saint-Esprit les gardera quand il vous scellera. Okay. Bien. Vous avez bien compris? Ça a été trop vite dans mon cheminement. Hein? Ça va? J'espère que ça vous effraie quand même quelque part. Hein? Il faut que ça vous parle. Parce que vous étudiez, il faut que cela ait une répercussion dans votre vie personnelle, dans votre décision personnelle. Parce que ce soir, vous pouvez dire, non Seigneur, je ne veux pas être dans ce camp. Je ne veux pas être dans ceux qui perdront complètement le sens normal des choses, ceux qui deviendront complètement fous et qui ne comprendront même plus qu'est-ce qui va leur arriver. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a même plus rien à faire, en fait. Vous voyez, si on ne passe pas par le scellement, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Vous voyez. Et ce sera triste. Vous comprenez pourquoi ce sera triste? Parce que quelquefois, vous êtes devant un proche qui a l'Alzheimer, par exemple, vous êtes vraiment vous-même déstabilisé, vous êtes complètement perdu. Alors, qu'est-ce que ça va être quand cela va prendre une telle intensité? C'est maintenant le choix, okay, qui est devant nous. Permettez-moi donc d'aller dans la dernière partie de notre présentation où je voudrais vous parler de ces deux niveaux. Et là, vous prenez effectivement la feuille de guide numéro 28. Comment comprendre les catastrophes de l'Apocalypse? C'est parce que tout à l'heure, j'ai mis deux niveaux d'application concernant les îles et les montagnes qui sont exacts et que la Bible n'exclut pas cela. Les deux niveaux d'application, de compréhension, les deux niveaux sont le niveau symbolique et le niveau littéral. Et l'un n'exclut pas forcément l'autre. Dans certains cas, effectivement, c'est purement littéral, dans certains cas, c'est purement symbolique, et parfois, vous en êtes à deux niveaux. Lorsque nous revenons un moment sur le sixième sceau, ça, c'est quelque chose que nous avons étudié, le sixième sceau. Vous vous rappelez? Le chapitre 6, versets 12 à 16. Hein? Vous voulez bien le reprendre un instant? Vous n'avez qu'à tourner quelques pages de votre Bible. Je le lis très rapidement. Verset 12. Nous avons terminé avec les fléaux, hein, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Hein, mais maintenant, j'ai besoin de cette parenthèse qui termine ma présentation de ce soir. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ça, c'est Apocalypse 16, 18, hein? Vous retrouvez là dans le sixième sceau. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers, les montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Hein, le sixième sceau se termine avec le retour de Jésus. Ça, c'est une diapo que vous avez eu l'occasion donc de compléter, et nous le complétons de nouveau ce soir, afin que ça entre bien. Le sixième sceau est vraiment assez particulier dans l'ensemble même de la révélation. Vous avez deux sections historiques ici. Les versets 12-13 nous parlent du temps de la fin,
avec le grand tremblement de terre, et nous avions fait le rapprochement, il s'agit donc de ce tremblement de terre de Lisbonne du 1er novembre 1755, et puis l'obscurcissement du soleil et de la lune devenu rouge sang le 19 mai 1780 et la chute d'étoiles le 13 novembre 1833. À partir du verset 14, dans le même texte de Révélation, vous avez la fin des temps. Le ciel s'ouvre comme un livre qu'on roule, et il y a un grand tremblement de terre qui se trouve aussi dans Apocalypse 16, 18. On aura l'occasion de revenir. Remarquez bien, dans ce sixième saut, dans cette phase 6, on pourrait se poser la question pourquoi les cataclysmes que nous avons considérés comme littéraux se trouvent dans le sixième saut. Regardez bien. Ici, Dieu nous fait passer du temps de la fin à la fin des temps. Et vous remarquez qu'à partir du temps de la fin, il y aura une série de catastrophes. Il y a eu une série de catastrophes. Et quand vous arrivez à la fin des temps, c'est-à-dire le ciel s'ouvre, donc vous êtes au septième fléau, on vient l'étudier dans le chapitre 16, vous retrouvez une série de catastrophes. Donc vous avez ce parcours, le temps de la fin qui commence en 1798 et qui se termine jusqu'au moment où Jésus quitte le lieu très saint du sanctuaire céleste. Alors nous avions parlé justement de ces cataclysmes qui sont arrivés. Et l'occasion de mettre en parallèle et de mettre les deux niveaux nous aura permis justement de saisir comment Dieu peut utiliser les éléments de la nature pour parler à la conscience, pour réveiller la conscience. Dieu l'a toujours fait. Regardez dans le jardin d'Éden, pour décrire l'état maintenant de séparation et de difficulté que le péché a engendré dans la relation entre l'homme et Dieu. On nous parle des ronces et des épines qui poussent maintenant. Les ronces et les épines sont une description de la nature réelle pour indiquer quelque chose de plus grand, que voilà l'état de la relation entre l'homme pécheur et Dieu, de notre côté. Dieu a souvent utilisé la nature pour exécuter ses jugements. Mais il y a aussi quelque chose, lorsque Jésus meurt sur la croix, il y a un obscurcissement, il y a des ténèbres, mais il y a aussi un tremblement de terre. Il y a une réaction humaine là. Et Dieu est en train de dire, vous voyez, il y a un tremblement de terre, c'est dans la nature, ça vous touche, mais derrière, réfléchissez derrière, il y a un tremblement de terre beaucoup plus grand que cela, quelque chose qui bouleverse le monde complètement. Donc Dieu peut utiliser la phase naturelle pour décrire l'intensité spirituelle. Effectivement, si nous devons nous arrêter ici, 1er novembre 1955, rappelez-vous dans quelle situation se trouve le monde. Le monde se trouve dans la situation suivante. C'est que Dieu, dans le sixième sceau, va frapper l'oppresseur. Jusqu'à présent, il y avait un persécuteur pendant 12 siècles, 538, 1798, vous vous rappelez la prophétie de Daniel, cette longue période d'oppression papale, de persécution, et Dieu va mettre fin à cela, à partir de 1798, Dieu va mettre fin. Pourquoi? Parce que maintenant, on va entrer dans un temps où Dieu a besoin que sur la terre, il y ait la liberté religieuse. Le monde doit entrer dans la dernière phase de son histoire, le monde doit entrer dans le temps de la fin, ensuite après la fin des temps, mais dans toute cette période du temps de la fin, il faut qu'il y ait la tolérance religieuse. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va frapper un grand coup. Mais en fait, le tremblement de terre de Lisbonne n'est que l'image naturelle de ce qui va se passer, le véritable grand tremblement de terre qu'il y aura, et qui va faire que la puissance qui domine sur le peuple de Dieu va être anéantie, okay, et permettre qu'il y ait une véritable liberté. Et aujourd'hui, vous jouissez d'une certaine liberté qui est due justement à ce qui s'est passé dans le sixième sceau. Donc, un tremblement de terre va réveiller les consciences des philosophes, des théologiens. Tout le monde va se mettre à étudier les prophéties, tout le monde va se mettre à découvrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, comment ce n'est pas possible? Vous savez que le tremblement de terre de Lisbonne a fait entre 50 000 et 100 000 morts en l'espace de très peu de temps. C'est à la fois quelque chose qui se joue sur séisme, tremblement de terre, tsunami, incendie, la catastrophe est totale. On n'a jamais connu une catastrophe comme ça. Voilà pourquoi ça va quelque part réveiller les consciences. Mais Dieu avait un autre tremblement de terre, un autre séisme. Donc ce que nous avons ici, nous pouvons le saisir et le comprendre aux deux niveaux.
Le séisme de 1755, tremblement de terre de Lisbonne, mais qui prépare un séisme plus grand. C'est la Révolution française. Bon, donc vous écrivez Révolution française ici, hein, le séisme de 1789. Et il faut comprendre, il faut saisir l'enjeu ici. Avant la Révolution française, il y a eu la Révolution anglaise, il y a eu la Révolution américaine, il y a eu la Révolution hollandaise, mais jamais ces révolutions qui précèdent la Révolution française n'aura été d'une violence comme sera la Révolution française. Et la Révolution française va balayer la monarchie en Europe. Et pourquoi Dieu voulait l'émergence de la démocratie qui naît là-bas aux États-Unis et que la Hollande va récupérer et que la France va récupérer, que finalement l'Europe, il fallait renverser toutes les monarchies. Pourquoi? Parce que la monarchie était beaucoup trop liée justement à la papauté qui incarnait justement cette oppression, cette persécution des véritables enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Napoléon ne va pas comprendre quelle est la force qui le pousse justement à tout anéantir. C'était un séisme, mes amis, dans le monde, le renversement de la monarchie pour mettre en place la démocratie. Mais c'est par là que Dieu voulait donner maintenant l'impulsion au message final, le message des 3 anges, l'Apocalypse 14, dans ce monde. Tant qu'il y avait l'oppression papale, cela n'aurait pas été possible. Donc vous voyez, il y a un tremblement de terre réel, naturel, qui prépare un autre tremblement de terre beaucoup plus puissant et les effets se font sentir jusqu'ici. Parce que nous avons déjà vu ça lorsque on avait considéré les sceaux. Je passe aux trompettes. Sur votre feuille, vous avez, j'ai mis ici ce que les trompettes, je vous rappelle ce que j'avais dit à l'époque, ce qui est réel, ce qui est toujours d'actualité, que les trompettes constituent le jugement partiel de Dieu. Attention, il faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce qui justifie les trompettes? Pourquoi on a une section qui va des chapitres 8, 9, 10, 11 avec les trompettes, parce que chapitre 11, vous avez la 7e trompette. Voici. Dieu constate que quand un pouvoir domine le monde, son peuple est en danger. C'est-à-dire quand une puissance, une seule, prend la suprématie de pouvoir sur le monde, son peuple est en danger. Ce pouvoir développe une hostilité à l'égard de lui, de Dieu, de sa parole, de sa révélation, et aussi à l'égard de son peuple. Que ce pouvoir soit politique ou religieux. Prenons par exemple la Rome impériale. Les Juifs étaient persécutés, les chrétiens étaient persécutés. Lorsque la Rome impériale devient une Rome chrétienne, eh bien, les vrais enfants de Dieu seront à leur tour persécutés. Le vrai peuple de Dieu, c'est-à-dire lorsque le christianisme se corrompt, les vrais enfants de Dieu qui essayent de garder fidèlement la parole de Dieu et obéir, ils sont à leur tour persécutés. Nous sommes au IVe siècle. Donc Dieu a déjà fait le constat. Dieu va entrer dans une colère. La colère de Dieu démarre au IVe siècle. Les trompettes indiquent cela. Et cette colère vient du fait qu'il a été spolié à 2 reprises. La création, on lui vole, et maintenant la rédemption. Pourquoi? Parce qu'un pouvoir dominant le monde prend Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la Bible, l'Église, tout ce qui est du monde chrétien se l'accapare et finalement en fait un instrument de domination, de tyrannie. Dieu est en colère. Ses enfants sont forcément en danger. Pendant 12 siècles, comme je viens de le dire, il y aura une véritable oppression. Mais la colère de Dieu avait déjà commencé. Le chapitre 8, verset 5, là où nous sommes au début, l'ange, c'est-à-dire Jésus, se trouve à l'autel d'or des parfums, c'est-à-dire là où on offre les prières. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre. Et lorsque nous avons cette expression, le feu qu'on prend de l'autel et qu'on jette sur la terre, ça veut dire que Dieu est en colère. Dieu est en colère avec, même si c'est son peuple qui s'est accaparé, qui s'est détourné, qui s'est corrompu, Dieu est en colère. Remarquez bien donc, vous avez au IVe siècle une manifestation de la colère de Dieu dans le ciel. Il prend, il jette sur la terre. Seulement, il va contenir sa colère. Mais comment protéger ses enfants qui souffrent, qui sont persécutés? Parce qu'il y en a qui vont mourir, qui vont laisser leur vie, mais quand même Dieu entend les protéger. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu
permet, je vais le dire comme ça, parce qu'il n'envoie pas toujours directement, des malheurs et des catastrophes. Les trompettes, c'est cela. C'est-à-dire, une série de catastrophes, de cataclysmes, de malheurs vont tomber sur la terre, et ce qui fait qu'on est obligé de lâcher prise, et c'est ce qui permet aux enfants fidèles de Dieu de pouvoir s'éclipser, d'aller au désert, comme le dit le chapitre 12. Donc, les malheurs, les catastrophes détournent l'attention des puissants, du peuple de Dieu qui peut poursuivre leur fidélité, leur obéissance à Dieu. Écoutez bien, la colère de Dieu est réelle, mais est une colère contenue. Mais si Jésus est à l'autel, c'est à l'autel des parfums, là où on offre les prières, qu'est-ce que le verset 3 et 4 nous avait dit? Il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et puis ça, que font les enfants de Dieu lorsqu'il y a l'oppression? Ils prient. Et vous avez remarqué qu'on lui donne beaucoup de parfums. Ça veut dire donc qu'il faut prier tigine ou il faut prier vraiment beaucoup. Qu'est-ce que Dieu attend de vous dans les temps de crise où les malheurs frappent la terre? Que vous soyez restrictifs dans vos prières ou que vous puissiez aller dans une abondance de prières. On offre beaucoup de parfums et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de... Et c'est là, mes amis, quelque chose d'extraordinaire qui va nous être révélé ici. C'est que dans le temps des trompettes, qui va aussi donc jusqu'à la fin, parce que la 7e trompette c'est le retour de Jésus, toute cette période-là, Dieu est en colère, mais sa colère est contenue. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'intercession. Et dans cette phase de colère, Dieu va faire silence. On lui a tout volé, la création, la rédemption. Seulement un petit groupe, un reste, qui garde tout cela fidèlement. À partir de là, tout ce qu'on va dire sur Dieu, on peut le blasphémer, on peut le mépriser, on peut se moquer, comme actuellement les athées le font. Il y en a beaucoup là qui se présentent devant des micros et disent, si Dieu existe, qu'il apparaisse, le problème est résolu. Allez, Dieu apparaît, vous voyez, il n'apparaît pas, donc il n'existe pas. C'est ça, hein, qu'il y a des gens qui font des démonstrations, des gens qui provoquent Dieu pour se moquer des chrétiens, pour leur dire, vous voyez, vous êtes en train d'adorer du vent, vous êtes en train de mettre la foi dans du vent. On dit des choses. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Dieu. Vous n'aurez aucune réaction de Dieu. Silence de Dieu. Sauf dans certains cas. Mais il y a un seul endroit où Dieu ne fait pas silence. À quoi il répond? À la prière. La prière, c'est le seul point où Dieu va apporter une réponse. Mais qui prie selon le schéma du sanctuaire? Ses enfants. Ben, Dieu répondra à ses enfants. Et il répondra par la foi à ses enfants. Dites-vous bien que vous pouvez, dans les malheurs qui frappent ce monde, parce que les trompettes annoncent des malheurs, malheurs, malheurs. Il y a des malheurs qui frappent ce monde. Mais quand le malheur frappe ce monde, vous êtes aussi frappés. Vous n'êtes pas épargnés. Et les gens vous disent, mais quoi tu as encore à croire à ce Dieu? Qu'est-ce que tu as encore à avoir la foi en ce Dieu? Vous priez, vous continuez à prier et Dieu vous répond. Oh, non pas avec une voix comme les païens voudraient, hein, que Dieu fasse la démonstration que, ah ben là oui, je vois que Dieu a répondu, ou bien avec un miracle, non. Vous savez que Dieu vous a répondu par la foi. Parce que Dieu a parlé à votre cœur. C'est par expérience que vous savez que Dieu parle, que Dieu ne fait pas silence. C'est par expérience de la foi que vous savez effectivement que Dieu brise le silence. Mais pour l'instant, sa colère est contenue parce qu'il ne s'exprime pas par rapport à ce monde. Donc vous pouvez être persécuté. Il se peut qu'on vous enlève tout. Vous dites, mais Seigneur, ce silence-là, il me pèse. C'est lourd. David, Jérémie, ou Job, ils ont souffert, vous savez, avec le silence de Dieu. Parce qu'on peut être complètement déstabilisé. Mais remarquez, à la fin, Dieu répond toujours. Que ce soit Jérémie, que ce soit David, que ce soit Job. À la fin, Dieu vous répond toujours. Dieu, mes amis, ne vous laissera jamais sur le carreau. Quand le malheur frappe le monde, Dieu vous relèvera. Mais ça, c'est l'expérience que vous vivez. Et c'est pour ça que c'est important, ne négligez jamais la prière dans les temps de crise. Parce que, dans le temps de la démocratie, les crises frappent. Vous n'entendez pas? Crise économique, crise financière, réforme partout, rectification, coupe budgétaire, et on n'entend que ça. Okay? Même maintenant, il faudra que les ministres
déclarent mais ça ne m'intéresse pas, parce que qu'est-ce qu'ils ont? Ok, mais voilà, maintenant il faut essayer de blanchir tout, il faut essayer de justifier tout, d'expliquer tout, parce qu'on est dans un temps comme cela. Et c'est un monde qui n'a plus le contrôle de rien. Voyez? Et comprenez bien, que font les enfants de Dieu dans les temps de crise, dans les temps de malheur? Ils prient. Et on va terminer avec ce dernier schéma-là pour ce soir. Les trompettes, qui étaient en fait des chauffards, qu'on sonnait 10 jours avant le jugement, le jour du jugement, où Dieu allait entrer en jugement avec son peuple. Donc les trompettes, c'est cela. Et ne l'oubliez pas, parce que nous sommes toujours sous les trompettes. Nous sommes dans la 6e trompette. La trompette, voici, annonce le jugement. Il y a un jugement qui vient. Et attention, ce qui est en train de se passer là, c'est rien à côté de ce qui va arriver lorsque les fléaux vont tomber. Donc les trompettes, jugement partiel, c'est parce que, en fait, Dieu est en train de laisser déverser des catastrophes et des cataclysmes. Mais c'est qu'une faible partie de ce qu'on verra par la suite. Les trompettes annoncent le jugement. Mais les trompettes invitent à la repentance. Préparez-vous. Et les trompettes appellent à la prière. Et il faut savoir que pendant les 10 jours que les Israélites passaient à se préparer pour le jugement final qui allait sceller leur sort, chaque matin, ils avaient des requêtes de pardon à présenter au Seigneur. Et puis, ils relisaient le texte de la loi qui parlait de la naissance d'Isaac. Pourquoi de la naissance d'Isaac? Parce que Isaac, c'est la réponse à une prière impossible. Sarah ne pouvait plus enfanter. Mais Dieu a répondu à la prière. Vous savez, c'est quoi les trompettes? C'est que Dieu répond aux prières, même les plus impossibles, qui pourraient émaner de votre cœur. Ça, c'est aussi le message des trompettes.